Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette troisième partie de notre actu allaitée. Eh bien, celle-ci nous aura donné de quoi discuter, on va pas se mentir. On est toujours sur 11 choses à savoir sur l'allaitement pour en finir avec les remarques désobligeantes. Effectivement, quand on sait, on a le pouvoir et donc on a aussi le pouvoir de ne pas se laisser influencer par ce que les autres vont nous dire ou les remarques qu'ils vont nous faire. Ceci est le troisième volet d'une actualité que j'ai divisé parce que sinon on y aurait passé une vidéo de 2 heures dessus, je pense. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 1 et l'épisode 2 qui sont d'hier et d'avant-hier. Je les mettrai bien à la suite pour que ce soit logique et cohérent. Et bien, dans ce cas, si jamais vous ne le saviez pas, c'est que peut-être vous n'étiez pas abonné à la chaîne et vous n'aviez pas enclenché la cloche. Donc, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, quand il y a des séries, vous n'êtes pas surpris ou surprise. Vous pouvez aussi tout simplement vous abonner à l'application À Pas de Moi Allaitement sur laquelle vous avez les vidéos. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher non plus pendant 3 heures les vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à l'application À Pas de Moi Allaitement qui est une application qui est là pour faciliter l'allaitement des parents, pour combattre l'idée que l'allaitement c'est difficile et que c'est pas naturel. Donc n'hésitez pas à vous abonner à l'application. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur Google Play ou App Store. Effectivement, c'est un lapsus puisque il y a un système de dons sur l'application. Je parle de dons parce que je ne touche rien. En fait, le don, c'est l'équivalent d'un abonnement mensuel. Je ne touche rien dessus puisque tous les dons sont faits pour faire vivre l'application. Concrètement, c'est pas avec ça que, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que c'est pas avec ça que je vis. Et donc du coup, une fois que vous avez ça vous donne droit au pass Team Lacté. Et une fois que vous avez votre pass Team Lacté, vous avez le droit à beaucoup plus de contenu et d'outils surtout exclusifs pour vous faciliter votre allaitement. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner aussi à l'application en plus de la télécharger. Vous allez voir, vous trouverez encore plus d'outils parce que finalement dans la partie gratuite, il y a 2 outils en gros, mais il y en a bien plus dans la partie avec le pass Team Lacté, il y en a bien plus. En plus, bientôt vous aurez accès à une communauté, à des échanges de messages, bref, ça va vraiment, vraiment valoir le coup pour être dans une communauté qui partage vos valeurs. Voilà, ceci étant dit, n'hésitez pas à mettre vos écouteurs pour pouvoir écouter la suite de cette actu à l'été, la suite tout simplement de ces vidéos, de ce petit périple que l'on est en train d'échanger. Et puis bah c'est parti, on continue. Donc on s'était arrêté au point 6 hier avec la reprise du travail. Ah, il y a de l'orage, j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans la vidéo, parce qu'il y a un gros orage juste au-dessus de moi. Donc la partie 7 nous parle de l'exclusion de l'autre. C'est le grand reproche qui est souvent imputé à l'allaitement. C'est vrai, hein, il va avoir quelle place le papa dans l'allaitement? Ah, tu vas allaiter, c'est un peu égoïste, hein, papa aura pas sa place, hein. Bref, s'il est vrai que les allaitantes ou les allaitants ont un lien particulier et exclusif avec leur enfant, cela n'empêche pas nécessairement l'autre de trouver sa place, ni même d'avoir un lien exclusif avec leurs enfants. Par exemple, à la maison, je suis très peu jeu. C'est pas mon dada. Je n'aime pas les os. Il y a plein de trucs comme ça que je ne fais pas avec les enfants et que leur papa fait très bien avec eux. Par contre, j'adore les câlins. Je peux en faire, mais par milliers, toute la journée. Je pourrais passer ma journée à faire des câlins et à faire des bisous. C'est vraiment mon truc. Ça me hype d'en faire. Des jeux de société, il n'y a aucun problème. Des coloriages, pas de souci. Mais des jeux du type jouer aux voitures, monter des circuits, des machins, ça me... Et leur papa fait ça très bien. Donc ils ont un lien particulier et exclusif avec leur papa. Donc c'est pas une question d'allaitement, c'est une question de ce qu'on va créer avec son enfant. Sans donner le sein, il est tout de même possible de participer au rituel de l'allaitement. J'ai déjà fait une vidéo sur la place du conjoint, avec en miniature quand même, s'il vous plaît, un acteur que j'aime de tout mon cœur et dont évidemment j'ai mangé le nom, alors que je l'ai regardé en reportage il n'y a pas très longtemps. Je suis dégoûtée. Hugh Jackman, oui, oh, ouf, alléluia, Hugh Jackman, que j'ai mis en papa porteur sur la miniature. Oh, j'ai cru que j'avais vraiment oublié. Et du coup, vous avez facilement retrouvé cette vidéo où je vous mettrai le lien ici. Donc, j'avais fait une vidéo sur la place du coparent. Par exemple, le second parent peut porter le nourrisson dans les bras, donc peut amener le bébé aux parents allaitants. Mais il peut faire plein d'autres choses. Rappelez-vous que c'est un système de vase communicant et surtout positif. Nous, on est le garde-manger de nos enfants, d'accord ?
Mais pour qu'un garde-manger il soit à bonne température, toujours rempli, j'entends en production de lait, que les aliments ne tournent pas dans le frigo par exemple, bah, il faut veiller à l'hygiène d'un frigo, il faut veiller à à la mécanique du frigo, bah, c'est pareil pour nous. Des massages pour se sentir bien, ça permet de libérer de l'ocytocine. Le fait qu'on nous fasse à manger, que notre conjoint ou notre conjointe nous fasse à manger, bah, ça nous libère de la charge mentale et puis ça nous donne de l'énergie surtout parce qu'on a besoin d'énergie quand on allait. Le fait de nous parler, de nous changer les idées quand par exemple on a un réflexe d'éjection dysphorique, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai le lien de la vidéo. Quand on a un réflexe d'éjection dysphorique, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment pas bien quand on allait pendant les quelques premières minutes, c'est un sentiment qui est très compliqué. Eh bien, le fait de nous faire parler, voilà. Quand on a ce qu'on appelle les... j'ai mangé leur nom. Ça porte un nom. Au début, quand on est jeune parent, on peut avoir des pensées violentes envers son enfant. Je sais plus comment ça s'appelle. Si vous le savez, rappelez-le moi en commentaire parce que j'ai oublié. Bref, j'ai connu ce truc-là pour Mochi. Et je sais que le fait que l'amoureux me parle, on parlait de tout. La reproduction des bigorneaux en Alaska, hein, vraiment. Et ben, vraiment, ça m'aidait. Il me faisait beaucoup me projeter dans des endroits que j'aimais bien, ou alors on mettait un truc à la télé qui me faisait râler, genre au hasard, TPMP. Genre d'émissions qui me font un peu râler, tu sais, en mode qu'est-ce qu'il raconte mal. Et bah, du coup, j'étais tellement focus à râler après la télé que j'étais pas focus sur mes pensées en fait envahissantes. Ou alors je les exprimais, tout simplement, le fait de pouvoir les exprimer aussi sans que l'autre ait peur, le fait de pouvoir déposer aussi les mots, tout ça, ça aide vraiment beaucoup, beaucoup. Et ce sont vraiment des choses qui permettent à nous, le garde-manger, de bien se sentir et d'être optimal, d'être dans nos fonctions optimales pour fonctionner et pour nourrir notre bébé. Le coparent peut créer des rituels avec son bébé aussi, pour enrichir le lien et la complicité. Le bain, les balades, les comptines, les massages. Des fois, ça aide qu'ils mettent le parent allaitant dehors, pour qu'on aille chez le coiffeur, ou qu'on aille prendre un café avec une copine, ou voilà, des fois ça aide aussi, on a un peu besoin d'eux des fois pour nous mettre dehors, en tout cas moi j'en ai eu besoin, hein, va-t'en, tout va bien se passer. L'idée est de s'impliquer dans la vie de son enfant sans pour autant délaisser l'autre. Les parents non allaitants, donc les coparents, peuvent mettre en place des rituels de massage, de portage, de bain, c'est ce que je vous disais, avec leur enfant. Ils ou elles peuvent aussi gérer, participer à la diversification alimentaire et accompagner leurs enfants à tous les rendez-vous médicaux. Aussi, elles peuvent apprendre à utiliser le DAL, pourquoi pas, dispositif d'aide à la lactation, qui, en plus de soulager le parent allaitant, permet d'apporter le lait autrement qu'au sein. Effectivement, je vous avais fait une actualité sur un papa américain de mémoire, j'espère que ça va pas trop s'entendre parce qu'il y a de la pluie, sur un papa, je crois américain, quelque chose comme ça, où sa femme avait eu une césarienne d'urgence et finalement n'avait pas pu allaiter de suite leur petite fille, et où finalement c'est lui qui a installé le DAL avec une intention de mise au sein, c'est-à-dire que le bébé tétait, mais en réalité t'étais pas vraiment le sein, mais buvait le lait qui était dans le DAL au final. Pas besoin d'une alimentation spéciale. Alors, les spécialistes accordent sur ce point. Sauf contre-indication d'une ou d'un médecin, l'allaitement n'impose pas d'alimentation spécifique. C'est tout à fait vrai. Oublions donc tous ces conseils harassants que l'on entend à tout va et qui sont une source de stress. Effectivement, allaiter, ce n'est pas comme être enceint ou enceinte. Il n'y a pas autant de précautions à prendre. Hein. Je pense à la toxo, je pense à la glycémie, je pense à tout ça. Quand on allaite, tout ça, hormis effectivement cas particulier, ça n'a plus lieu d'être. Mangez des sushis si vous avez envie de manger des sushis, mangez des huîtres si vous avez envie de manger des huîtres, faites-vous une raclette, une tartiflette, mangez de la charcuterie. Oh, je vais me donner faim, merde. Faut que j'arrête de parler de bouffe, je me donne tout le temps faim. Bref, vous n'avez plus besoin de faire autant attention qu'avant. Donc, ne vous stressez pas avec la bouffe. Au contraire, allez-y. L'essentiel est de maintenir une alimentation variée et équilibrée, tant que faire se peut, avec un maximum d'aliments naturels sans manger plus que notre faim. Alors, sachant que l'allaitement, ça creuse un peu quand même. Hein. Le menu des parents allaitants n'a pas d'influence majeure sur la qualité du lait. Alors,
Oui et non. On sait que les aliments qu'on mange vont potentiellement parfumer le lait. On sait aussi qu'on est dans une société où l'alimentation est de plus en plus transformée et même si on prend des produits bruts, c'est quand même de plus en plus pollué. Donc on sait qu'on retrouve des polluants dans le lait maternel. C'est un fait, hein, c'est un fait scientifique. Ne vous alarmez pas. Il vaut mieux toujours allaiter que pas du tout. Donc voilà, la qualité du lait, oui et non, ça dépend quand même de ce que vous mangez. C'est sûr qu'on peut pas tous manger bio tous les jours. Perso, je mange pas bio, enfin, quand je peux, j'essaye, mais c'est pas, voilà, c'est pas ma priorité dans mon caddie, surtout encore plus à l'heure actuelle. Mais je vais essayer de manger beaucoup de légumes, de fruits, parce que moi j'adore manger cru, en plus c'est vraiment un truc, non, j'adore manger cru. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas toujours bio, donc je rince bien, j'applique les mêmes consignes que quand j'étais enceinte, je fais tremper mes salades dans un peu de vinaigre blanc, voilà, j'essaie de laver au maximum mes fruits, mes légumes. Je me leurre pas sur la qualité nutritionnelle de ce qu'on a aujourd'hui, même quand on essaie d'acheter du brut, vraiment j'ai conscience de ça, je fais au mieux, voilà, je dramatise pas, je fais au mieux, mais bien sûr que ça va avoir une qualité sur le lait, une incidence sur la qualité du lait, c'est évident. C'est évident que si on prend le lait d'un parent allaitant d'il y a peut-être 50 ans ou même 100 ans en arrière, et encore, même à l'époque de la préhistoire, il faudrait que je questionne mon ami qui est anthropologue, mais je suis sûre que même à l'époque de la préhistoire, il y a peut-être des traces de carence sur des dents de bébés, d'enfants qu'on aurait pu retrouver, peut-être parce qu'on n'arrivait pas à trouver non plus de tout le temps, mais dans tous les cas, la balance bénéfice-risque, elle va toujours au fait d'allaiter son bébé. Quoi qu'il arrive, la balance bénéfice-risque reste en faveur de l'allaitement. C'est pareil quand on boit un petit verre d'alcool, c'est pareil quand on fume, la balance bénéfice-risque ira toujours en faveur de l'allaitement. Si vous allez par là, les baleines nagent dans des eaux de plus en plus polluées. Pour autant, elles continuent et c'est ce qu'il y a de mieux à allaiter leur bébé. De toute façon, elles ne peuvent pas faire autrement, il n'existe pas autre chose. Les chevaux, ou les vaches, les chèvres, les moutons sont dans des prairies qui sont de moins en moins saines. Si on va par là, je veux dire, on peut aller très loin dans le concept, pour autant les bébés seront toujours allaités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la balance bénéfice-risque ira toujours en faveur de l'allaitement. Mais dire que ce qu'on mange n'a pas de qualité sur notre lait, c'est pas vrai. Il faut pas mentir aux parents. Mais la balance bénéfice-risque restera toujours en faveur de l'allaitement. Même si vous n'avez pas les moyens de vous acheter du bio, même si vous mangez des plats tout préparés, même si vous faites un McDo de temps en temps, eh ben, la balance bénéfice-risque, elle restera toujours en faveur de votre lait. Même pour les parents végétariens ou véganes, ajoute-t-il dans l'article. D'ailleurs, les études montrent même que le lait produit par les végétariens ou végétariennes contient moins de polluants environnementaux que celui des autres. Effectivement, souvent quand tu manges végé, tu manges beaucoup bio. Enfin, en tout cas, dans mon idée, dites-moi, si vous êtes végétarien ou végétarienne, n'hésitez pas à me dire. Et effectivement, bon, il y a aussi les produits animaux qui peuvent être un peu... Bon, là, on rentre dans d'autres débats sur lesquels je ne suis pas forcément hyper au fait, hyper au clair. D'ailleurs, si vous l'êtes, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, tout simplement, ça peut nous permettre de nous éclaircir aussi. Le cas de régime végétalien ou de certains régimes macrobiotiques, il faut en revanche s'assurer un apport en vitamine B12. Dans l'absolu, au jour d'aujourd'hui, on devrait tous avoir un apport en B12. Hein. De nombreux végétaliens, véganes prennent tout simplement des compléments alimentaires. Enfin, au-delà de parler de régime alimentaire, il y a aussi de faire attention tout simplement à vos réservoirs. Et ça, je vous invite vraiment à faire des bilans réguliers dans l'année. De faire un bilan sur vos vitamines, minéraux, macronutriments, micronutriments, sucre, gras, etc. pour voir si vous avez besoin de faire des supplémentations. Mais pour ça, faites-vous accompagner d'un professionnel, que ce soit diététicien, diététicienne ou naturopathe. On arrive à notre dernier point du jour. Il n'est pas interdit de boire de l'alcool ou de fumer. Alors je sais qu'il y a plein d'écoles différentes. Il y en a 3 en tout. Celle qui dit que ce n'est pas interdit de boire, celle qui dit que c'est no way, t'y penses même pas. Et celle qui te dit un peu mais fais gaffe quand même. Donc, je vous ai préparé justement dans l'application, quand vous avez le pass Team Lacté, c'est-à-dire quand vous avez votre abonnement mensuel, si vous l'avez au moins une fois, vous verrez au moins le dossier une fois. Vous avez des dossiers complets, c'est-à-dire vraiment des dossiers ultra détaillés sur plein de sujets de l'allaitement. Il y a un dossier complet réservé à l'alcool et l'allaitement, avec des études à l'appui, des sources, des références et gna 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 gna. Donc, je vais lire ce qui est écrit là. On ne va pas faire de débat en mode il faut pas, il faut, gna gna gna, au bout de tant de temps, blablabla, ça dépend de ton âge, ton poids, ton alcool. Vous avez un dossier complet sur l'application pour prendre une décision claire, en conscience et en votre âme.
L'article nous dit: l'allaitement est différent de la grossesse. Certes, il n'est pas conseillé de boire de l'alcool ou de fumer, mais ce n'est pas interdit. Il est plutôt recommandé de ne pas allaiter son enfant pendant les 2 heures qui suivent. Alors voilà, hein, là vous aurez plus de détails dans l'application. Le docteur Hélène d'Ambreville a écrit un mémoire intitulé « Alcool, tabac et allaitement maternel, état des lieux et fondement des recommandations, orientation pour l'accompagnement ». Elle y explique que certaines substances toxiques absorbées par la mère allaitante n'ont aucune conséquence sur l'enfant parce qu'elles ne passent pas dans le lait ou dans des proportions infimes. L'alcool, le tabac ou encore le café sont autorisés tant que leur consommation reste raisonnable. Par exemple, pour le café, on va parler de 3 tasses de café par jour. Pour l'alcool, on va parler d'un quart de verre de vin. On dit par exemple que dans un petit verre d'alcool, on ne vous parle pas non plus de vous boire une Mirabelle, hein, mais, ou un Schnapps, mais dans un quart de verre de vin, par exemple, ou dans certains alcools, il y a autant d'alcool que dans un fruit qui serait extrêmement mûr au final. Il y en a qui vont vous dire, si vous pouvez conduire, vous pouvez allaiter. Bref, je vous conseille d'aller voir le dossier sur l'application à ce sujet, parce que vous aurez bien plus de détails pour faire un vrai choix éclairé. Maintenant que ça c'est fait, nous avons fait la partie 3. Nous arrivons à un certain temps de vidéo qui peut être assez long. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain pour les 2 dernières. Décidément, ça nous aura fait un petit moment cette actualité, mais c'est cool aussi de se faire des petites suites comme ça. Enfin, moi en tout cas, j'aime bien. Dites-moi en commentaire, mais moi j'aime bien. On se donne rendez-vous demain. J'ai l'impression de vous quitter, c'est genre, je vous raconte une histoire et puis on se dit la suite demain. C'est comme des cops qui ont des enfants et qui n'ont pas le temps de tous raconter. Ouais, c'est un peu le cas. Il va être, à l'heure où je tourne, il est 4h. C'est-à-dire qu'il est temps que j'aille donner le goûter à mes enfants si je veux pas que ça vienne gratter à ma porte. Donc, du coup, je suis obligée de vous laisser. Concrètement, j'ai pas le choix. Hein, moi aussi, j'ai une vie de parent. Donc, j'ai l'impression, vous voyez, qu'on est en train de vivre ça entre nous, en mode, je te rappelle, faut que j'aille nourrir mes petits marmots, je te rappelle. Donc, on se donne rendez-vous demain pour les 2 derniers axes qui sont abordés, les 2 derniers mythes, etc., qui sont abordés dans cet article. Et puis, on en finira avec cette actu à l'été qui me fait bien rire. N'hésitez pas à partager votre humeur en commentaire aussi. Moi, ça me fait beaucoup rire. Parce que j'ai l'impression d'être, vous voyez, en mode copine, en mode... écoute, j'ai une couche à changer, je te rappelle. Et là, il est 4h, c'est l'heure d'aller donner le goûter. Donc, je vous reprends pour vous demain, pour moi tout à l'heure. Et en attendant, écoutez, on discute de tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous. De n'importe quel point, d'ailleurs, des 3 points qu'on a abordés. Hein, que ce soit l'alcool, est-ce que vous buvez, vous buvez pas, est-ce que vous avez une alimentation spéciale, comment ça se passe, est-ce que vous avez l'impression que ça exclut le papa ou la conjointe ou le conjoint, ou qui veut pas prendre sa place, ou elle veut pas prendre sa place, etc. N'hésitez pas à parler de tout ça en commentaire. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous, la bise au chat, et je vous dis, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui ont l'application, vous savez pourquoi je dis ça, et je vous dis à demain pour pour la suite de cette actu à l'été. Allez, ciao!